Salut tout le monde, c'est Max Fit, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les endomorphes. Donc comment un endomorphe progresse en musculation. Donc on va voir 6 points, donc 3 points sur l'alimentation et 3 points sur l'entraînement. Donc avant de commencer, je voulais mettre un petit truc au clair parce que j'ai eu des commentaires et des messages sur mon Insta de gars qui me disaient les morphotypes ça n'existe pas. Donc les morphotypes, je rappelle, c'est ectomorphe, mésomorphe et endomorphe. Donc moi j'ai envie de vous dire, bien sûr que si, ça existe. On connaît tous une personne un peu ronde qui prend très facilement du poids. On connaît tous quelqu'un de maigre qui fait que manger et qui pourtant ne prend pas de poids. Et on connaît tous un gars, souvent un Renoir, qui a les épaules carrées, qui va à la salle 2-3 fois et qui prend super vite du muscle. Donc pour moi, c'est même pas un débat. On le voit tous dans notre vie de tous les jours. On le voit tous quand on va à la salle. Donc pour moi, les morphotypes, ça existe et il ne devrait même pas y avoir de débat là-dessus. Donc avant de commencer, je vais expliquer ce que c'est un endomorphe. Un endomorphe, c'est une personne qui va prendre facilement du poids. Donc prendre du poids, ça veut dire qu'elle va prendre beaucoup de muscles, mais elle va aussi prendre beaucoup de gras si elle ne fait pas attention à son alimentation. Donc ça va être vraiment le point clé pour un endomorphe. Vu qu'il ne va pas avoir de problème pour construire du muscle, le problème, ça va être de gérer la prise de gras. Donc on va se retrouver tout de suite avec la première astuce qui va être du coup sur l'alimentation. Donc le premier point crucial pour l'endomorphe, j'ai envie de dire, ça va être de trouver sa maintenance calorique. Donc trouver sa maintenance calorique, c'est trouver un nombre de calories où votre poids reste stable. En gros, où vous prenez pas de poids et vous n'en perdez pas. Il y a plein de calculs sur internet, je vous mettrai des liens et en gros vous avez juste à rentrer votre poids, votre âge, votre taille. Ça va vous donner un total calorique pour votre maintenance. Et en fait vous devez tester cette diète pendant à peu près une semaine. Une fois que vous avez testé cette diète pendant une semaine, vous regardez sur la balance votre poids. Si vous avez pris, c'est que vous mangez trop, donc baissez un petit peu les calories. Si vous avez perdu, c'est que vous mangez pas assez, donc augmentez un peu les calories. Et si vous êtes resté stable, c'est la bonne valeur calorique. Et à partir de cette valeur, une fois qu'on l'a, imaginons que c'est 2000 calories. À 2000 calories, je perds pas de poids, je prends pas de poids. Et ben vous allez vous mettre à 2200 calories pour prendre du muscle. Donc en gros, on va augmenter vraiment tout doucement l'apport calorique pour vraiment voir comment notre corps réagit. Si vous voyez que vous prenez trop de gras avec 200 calories, et ben vous redescendez un tout petit peu, par exemple à 150 calories en plus que la maintenance. Et en faisant ça, on va s'assurer d'avoir une bonne prise de masse puisque vous êtes au-dessus de votre maintenance calorique tout en limitant la prise de gras. Donc la deuxième astuce, ça va être de limiter votre apport en lipides. Quand je dis limiter, je dis pas supprimer. Il faut jamais que vous supprimiez toutes les protéines, tous les glucides ou tous les lipides. Il y a 3 macronutriments, la nature elle est bien faite, c'est pour quelque chose. Mais quand je vous dis limiter, c'est d'en manger vraiment une plus petite quantité. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les ectomorphes, eux au contraire, je leur conseillais d'augmenter leur apport en lipides. Pourquoi? Tout simplement parce que les lipides, c'est le macronutriment le plus calorique. 1 gramme de lipides, ça équivaut à 9 calories, alors que 1 gramme de protéines et 1 gramme de glucides, ça équivaut à 4 calories. Donc plus vous mangez de lipides, plus votre total calorique dans la journée a tendance à exploser. Donc pour un endomorphe qui prend facilement du gras, c'est vraiment pas bon. Et je vous conseille, par exemple, si vous faites 80 kg, d'avoir un total en lipides sur la journée de 60 à 70 grammes de lipides. C'est amplement suffisant. Donc la troisième astuce, elle va être très simple et j'en ai déjà un peu parlé dans la deuxième astuce. Ça va tout simplement être de manger équilibré. Si vous cherchez sur internet, vous allez voir plein de choses. Supprimer les glucides, supprimer les protéines ou supprimer les lipides. C'est une connerie, faut jamais faire ça. Faut jamais supprimer un macronutriment, c'est pas bon. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment tout le temps, à toutes vos assiettes, d'avoir votre ration de glucides, votre ration de protéines et votre ration de lipides, pas plus, et continuez comme ça. Jamais supprimer les glucides le soir, supprimer les glucides le matin ou n'importe quoi. Gardez une alimentation équilibrée, ça va être la clé pour vous. On va passer maintenant à la partie sur l'entraînement avec la quatrième astuce. Donc vous êtes endomorphe, vous prenez du gras facilement. Forcément, votre entraînement, ça ne va pas être un entraînement classique. Vous devez vous donner, vous devez vous tuer à l'entraînement, vous devez être transpirant, vous devez avoir le cœur qui bat. En gros, vos entraînements, il faut que ça mixe cardio et muscu un maximum. Faut que vous en pouviez plus, il faut vraiment que vous soyez transpirant avec des temps de repos très courts. Donc ce que je vous propose, c'est de faire des circuits training. Un circuit training, ça va être quoi? Au lieu de faire je vais prendre l'exemple d'un entraînement pec, au lieu de faire un développé couché,
attendre comme ça 2 minutes de repos, aller parler avec un de vos potes, refaire une série, 2-3 minutes de repos, envoyer un petit SMS. Voilà, ça, on n'en veut pas. Et si vous faites ça, c'est sûr et certain que vous n'allez pas avoir des résultats et vous n'allez pas avoir le corps que vous voulez. Ce que je vous propose, au contraire, comme je vous l'ai dit, c'est un circuit. Vous enchaînez plusieurs exercices. Vous enchaînez 3, 4, 5, 6, même s'il faut 7, 8, 20 exercices d'affilée. Mais en gros, vous avez compris, vous les enchaînez avec très peu de temps de repos. Et une fois que vous avez fini votre tour, vous prenez 1 à 2 minutes de repos et hop, vous allez vous renchaîner encore une fois. Ça va pas être des entraînements faciles, ça va être des entraînements très durs, très cardio. Vous allez brûler un max de calories et c'est ça que justement que vous recherchez quand vous êtes endomorphe. Ça va être des entraînements maximum de 1h à 1h15. Plus, de toute façon, vous n'allez pas tenir. Mettez pas léger, hein. Mettez surtout pas des charges légères, sinon votre corps là, il va sécher, vous allez perdre votre muscle, vous allez tout perdre. Donc, quand même des charges assez lourdes, des charges conséquentes. Donc, vraiment, ça va pas être facile, ça va être dur, mais je peux vous assurer que vous allez avoir des résultats. 5e astuce, elle va être d'ajouter du cardio à votre programme d'entraînement. Le cardio, ça va être très important pour vous parce qu'il va vous permettre de brûler encore plus de calories. Donc, je veux que vous ajoutiez au moins 3 séances de HIIT par semaine. Le HIIT, c'est quoi? Ça va être un entraînement fractionné. Tout simplement, vous allez faire un effort très intense pendant une courte période. Ensuite, vous allez faire un repos, encore un effort intense, un repos. Je vous donne deux petits exemples d'entraînement. Vous pouvez faire par exemple un sprint sur 60 mètres, revenir en marchant, repartir en sprint, revenir en marchant et faire par exemple 15 ou 20 séries. Vous pouvez aussi faire 20 secondes sans vous arrêter de burpees, 10 secondes de repos, 20 secondes de burpees, etc., etc. En gros, un effort très intense suivi d'une période de repos et ensuite vous réenchaînez sur l'effort intense. Donc, en plus de ces 3 hits par semaine, ce que je vais vous conseiller, c'est de rajouter à la fin de chaque entraînement du cardio basse intensité. Donc vous allez sur le tapis de course, pente maximale et vous vous mettez entre 4 et 5 km à l'heure. Vous marchez tranquillement pendant 25 à 30 minutes et vous rentrez chez vous. Je vais récapituler pour que vous compreniez bien. Dans l'astuce précédente, je vous ai conseillé de faire des circuits. Donc en gros, vous faites votre circuit, ça va vous prendre 1h à 1h15. Une fois que vous avez fini ce circuit, vous allez sur le petit cardio, vous faites votre marche tranquillement. En gros, ça va vous faire un retour au calme. Vous allez brûler encore plus de calories. Et une fois que vous avez terminé ça, vous pouvez rentrer chez vous. 6e et dernière astuce, ça va être de vous entraîner minimum entre 5 et 6 fois par semaine. Il faut savoir qu'un endomorphe, il peut assumer une énorme charge de travail. Son corps, il est fait pour ça. Ça ne va pas être comme un ectomorphe qui doit s'entraîner très peu. Donc n'hésitez pas à vous entraîner beaucoup. Prenez quand même un jour de repos dans la semaine. Mais entre 5 et 6 entraînements, c'est parfait. Si vous vous sentez fatigué, vous n'êtes pas obligé de faire 6 circuits dans la semaine. Vous pouvez en faire 4 ou 5 et ensuite une séance plus classique pour terminer la semaine. L'endomorphe, c'est une personne qui a un gros potentiel en musculation, juste elle doit faire quand même plus d'efforts que les deux autres morphotypes. Elle va devoir faire vraiment attention à son alimentation et s'entraîner beaucoup. Mais tout n'est pas perdu, c'est pas définitif, ça va pas rester comme ça toute une vie. Déjà, l'entraînement intensif, ça augmente l'activité du métabolisme. Le fait de manger plus, etc., ça augmente aussi l'activité du métabolisme. Donc en gros, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez manger, etc., votre métabolisme il va s'accélérer et vous allez petit à petit être beaucoup moins sujet à la prise de gras. Donc en gros, au début, vous pouvez être endomorphe, avoir beaucoup de mal, prendre beaucoup de gras, mais avec les années et les années de musculation et de bonne alimentation, votre métabolisme il va s'accélérer et vous allez être beaucoup moins sujet à la prise de gras. Et après, ça sera que du muscle et vous allez kiffer toutes vos séances et vous allez kiffer votre vie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère qu'elle va en aider le plus grand nombre. Si vous êtes endomorphe et que vous avez progressé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça nous intéresse. Et aussi, j'ai une petite chose à vous dire. Si vous voulez plus de contenu, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez progresser plus vite, moi, ce que je propose et ce que je fais, c'est que j'envoie un mail tous les jours à des personnes qui me suivent sur une liste mail avec tous les jours un conseil, tous les jours une astuce, tous les jours quelque chose, en gros, tous les jours un apprentissage. Donc si ça vous intéresse, c'est complètement gratuit. Je vais vous mettre le lien en description. Vous vous inscrivez à ma newsletter et vous allez recevoir
quotidiennement, je dis bien quotidiennement, j'écris tous les jours un conseil, une astuce qui va vous aider dans votre progression. Dernière chose, grosse force endo, vous découragez pas, avec du travail on arrive à tout, donc cassez tout à l'entraînement, défoncez-vous à l'entraînement et je vous assure que vous allez avoir des résultats.